sais pas si vous entendez ce merveilleux bruit de marteau-piqueur. On adore ou pas? J'en peux plus, ça fait des heures que ça dure, je sais pas quand est-ce que je pourrais tourner cette vidéo. Il fallait que je me plaie, il fallait que je dise pouce en l'air pour le marteau-piqueur, oui on adore. Il est 17 h, alléluia, le marteau-piqueur c'est terminé, je vais pouvoir tourner ma vidéo. Je suis heureuse là, vous savez même pas à quel point j'en peux plus, j'ai la tête comme ça, je n'en peux plus. Enfin, bref. Hello, c'est Cindy, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu au titre, aujourd'hui on se retrouve pour parler de ma première fois et donc je vais vous faire le tag ma première fois. Alors la première fois que j'ai mangé du chocolat, c'était il y a trop longtemps et du coup je m'en rappelle plus trop, mais je crois que c'était vachement bon. En tout cas ça a dû l'être parce que maintenant j'adore ça et je pourrais manger du chocolat genre absolument tout le temps. Bref, vous aurez compris, c'est une blague. Je suis plutôt moyennement drôle. Non, plus sérieusement, pause. Ah, j'ai un truc à dire avant. La meuf a eu une illumination. Je vais faire en fin de semaine une vidéo un peu spéciale dans laquelle vous allez participer. Là, je sens que Thibaut InShape est à l'intérieur de moi, tu vois. Et du coup, pour ça, il va falloir me suivre sur Instagram si vous voulez participer à ma prochaine vidéo. Je vous expliquerai tout incessamment sous peu. Mais je suis plutôt contente de cette idée qui m'est venue hier, comme ça, telle une illumination. Donc, venez me suivre sur Instagram. Voilà, je sais pas pourquoi je chante aujourd'hui. Je suis heureuse. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Et ça tombe bien parce qu'on va en avoir besoin. On va parler d'un sujet un peu tabou aujourd'hui. Voilà, je vous ai demandé sur Snapchat vos problèmes du moment et il y a quelque chose qui est revenu quand même assez souvent, donc je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais visiblement c'est la période des premières fois au lit, évidemment. Oui, on va vraiment en parler et je vais vous parler de ma première fois. Voilà, ça va être une épreuve, mais on va le faire ensemble. Je vous fais rentrer dans mon intimité la plus profonde et je vais tout vous raconter. Donc aujourd'hui, je vais répondre à deux questions. La première, c'est comment on annonce à nos parents notre première fois quand c'est tabou chez soi. Voilà, vous savez, moi je suis portugaise, je pense que tous les Portugais le savent. Nos darons, il faut absolument pas qu'ils apprennent que l'on n'est plus vierge. À part si t'es un bonhomme, là c'est ton père, il va te checker bien, c'est bien poteau, je suis fière de toi. Mais si tu es une fille, vaut mieux que ton père ne l'apprenne jamais. Je dis les Portugais, hein, mais c'est en général avec beaucoup de pères comme ça. Et l'autre question qui est pas mal revenue, c'est à quel âge l'as-tu fait toi? Je pense que la question la plus importante de cette vidéo va être de comment annoncer à ses parents notre première fois, voilà, qu'on a fait l'amour avec quelqu'un, une fille, un garçon. Bref, annoncer que nous avons goûté à cette chose incroyable qui est la sexualité. Voilà, protégez-vous les gars, je vous le rappelle. Et donc c'est parti, on passe tout de suite à l'analyse. Donc pour le coup cette fois il n'y a pas vraiment de termes techniques à aborder. La dernière fois on a parlé du sex friend, d'ailleurs si tu n'as pas vu ma vidéo je te la mets dans le petit i là-haut, si je ne me suis pas trompée de côté tu peux aller la voir, c'était très intéressant. Et donc là voilà, il n'y a pas de terme à définir. Maintenant voilà, effectivement annoncer sa première fois à ses parents c'est une épreuve, on va pas se mentir, et je suis tellement désolée que ça se passe comme ça. Et je pense que ça finira par évoluer au fil des années, parce que moi par exemple je ne réagirai pas comme mes parents l'ont fait avec moi, avec mes enfants, et mes enfants réagiront pas pareil que moi je leur ai fait, et au fur et à mesure comme ça finira par évoluer, parce que voilà, tout simplement les mentalités évoluent. Et c'est vrai que pour l'instant voilà, les parents restent quand même assez fermés, rares sont les parents qui sont très ouverts sur le sujet de la sexualité. Et c'est vrai que quand on est parents, on voit nos petits enfants, on se dit ah c'est encore des bébés, gna gna gna, ils font pas ci, ils font pas ça, on va pas se mentir hein. D'ailleurs on va enlever le tabou tout de suite de cette vidéo, tout le monde passe par là, voilà, tout le monde fait sa première fois à des âges différents, on s'en fout, avec des filles, avec des garçons, on s'en fiche, mais tout le monde passe par là. Donc je ne sais même pas pourquoi c'est un sujet aussi tabou, parce que je pense que c'est important d'en parler, parce que moins on en parle, plus ça fait peur, plus on est mal à l'aise, plus ça peut avoir des risques de mal se passer, parce qu'on met trop de pression, parce qu'on a entendu ci, on a vu si, on a... Donc voilà, je préfère moi en parler avec vous, comme ça au moins vous avez mon expérience, si ça peut vous aider, tant mieux. Pour cette question là, je pense que c'est légitime de se la poser, parce que même moi je me suis dit ok, comment je vais leur annoncer. D'ailleurs une question, n'hésitez pas à me répondre en commentaire, est-ce que vous pensez que c'est utile de devoir l'annoncer à ses parents comme si c'était un truc de fifou, genre papa, maman, réunion de famille, je ne suis plus vierge? Vos impressions s'il vous plaît? Non. Donc voilà, dites-moi si pour vous c'est important de le dire à vos parents, pour quelles raisons. Moi je pense que c'est important pour la contraception, notamment pour les filles. On va pas se mentir que quand on parle première fois, c'est différent pour une fille et différent pour un garçon, parce que pour les garçons ça va sûrement être plus simple de l'annoncer, en tout cas de le dire à ses parents, parce que voilà, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Et pour les filles ça va être peut-être un peu plus compliqué de devoir dire à son papa ou à sa maman faut m'emmener chez gynéco parce que j'ai besoin de prendre la pilule et nanana. Peut-être parce qu'effectivement s'il y a un accident on va dire de grossesse, c'est la fille qui est un peu plus dans le pétrin
que le garçon, mais après bon il y a aussi tout ce qu'il y a autour, les maladies, le VIH et compagnie, et ça c'est important dans les deux cas, hein, qu'on soit une fille ou un garçon, mais je sais pas, la vie veut que ce soit plus simple pour les garçons, c'est mon avis, peut-être que je me trompe, n'hésitez pas à me dire. Donc voilà, je pense que c'est une question totalement normale à laquelle je suis vraiment heureuse de répondre pour pouvoir vous aider si jamais vous êtes dans ce cas là. N'hésitez pas à partager vos conseils, vos avis, vos expériences dans les commentaires en même temps que moi, c'est le principe de ces vidéos là. Et donc voilà, au niveau analyse, je pense qu'on a à peu près tout dit, on va passer à mon avis, c'est parti. Alors premièrement, pour mon avis, je vais répondre un peu à la question que je vous ai posée juste avant. Pour moi, je sais pas vraiment si c'est important de le dire comme ça à ses parents. Je pense qu'au bout d'un moment, ils s'en doutent. Quand on a passé un certain cap dans sa vie, qu'on est avec un copain, qu'on va dormir chez lui, des choses comme ça. Je pense qu'au bout d'un moment, ils sont pas bêtes, on va pas jouer aux échecs toute notre vie. La seule raison qui me pousserait à vous dire que c'est important de le dire à ses parents, c'est pour la contraception. Si vous n'êtes pas capable de vous en procurer une vous-même, c'est-à-dire en vous adressant par exemple au planning familial, et bien c'est important de le dire au moins à un de vos deux parents qui puisse vous emmener chez un gynécologue pour s'assurer que tout va bien, que vous êtes bien au courant de tout, de vous donner ce qu'il vous faut pour vous protéger, etc. Pour les garçons, j'ai envie de vous dire, c'est un peu plus simple. Voilà, je pense que tous les garçons savent, et toutes les filles d'ailleurs, savent que l'on doit se protéger et porter un préservatif. Donc à partir de là, est-ce que vous êtes obligé de le dire à vos parents? J'ai envie de vous dire, vous faites comme vous avez envie. Je pense pas qu'il y ait d'obligation à ce moment-là. Mais vraiment juste les filles, si vous n'êtes pas capable de prendre une contraception, par vos propres moyens, dites-le à un de vos parents pour qu'ils puissent vous aider de ce côté-là. Ensuite, si vous êtes totalement capable, voilà, vous avez la tête sur les épaules, vous savez que le planning familial peut vous prescrire une contraception, dans ces cas-là, j'ai envie de vous dire, si ça vous gêne vraiment trop d'en parler à vos parents, voilà, vous y oblige en soi, voilà. Après, ce n'est que mon avis, chacun fait comme il veut. En revanche, si vous avez envie de le dire à vos parents parce que vous vous sentez mieux de leur dire, parce que vous avez besoin de leurs conseils, parce que vous avez besoin de leur aide, mon avis là-dessus, c'est que c'est une très bonne chose aussi. En fait, il faut faire selon vous, comment vous ressentez la chose. Et je pense qu'il n'y a pas une seule bonne manière de faire. Je pense que vous connaissez vos parents, vous savez comment il faut s'y prendre avec eux, si jamais il faut y aller avec des pincettes, si jamais vous pouvez être assez cash avec eux. Voilà, c'est juste de le faire comme vous le ressentez, de pas avoir peur, parce que de toute façon, même s'ils vont vous engueuler, parce que généralement c'est un peu ça, on a peur que nos parents nous engueulent et tout, même s'ils vous engueulent, ça leur passera. On a très rarement vu des parents qui font la gueule à leur gosse jusqu'à la fin de leur vie parce que ils ne sont plus vierges ou plus puceaux, enfin voilà, ça n'existe pas quoi, donc il ne faut pas avoir peur de ça. Peut-être qu'ils vont être en colère, ce que je ne comprends pas. D'ailleurs les parents, s'il y a des parents par là, essayez de m'expliquer pourquoi vous êtes en colère, sachant que c'est quelque chose de naturel que tout le monde fait, que tout le monde fera, et que voilà, il faut juste être bien informé, bien préparé et pas prendre de risques inutiles. Mais à partir de là, je comprends pas l'énervement des parents, mais soit. Donc voilà, mon avis c'est que vous pouvez leur dire comme vous pouvez ne pas leur dire, qu'il n'y a pas une seule bonne manière de l'annoncer. Faites-le comme vous le sentez, de la manière la plus simple possible, sans vous prendre la tête, sans vous mettre de pression, que vous vous sentiez bien comme vous leur dites et que vous soyez complètement d'accord avec cette décision en fait, de leur dire ok bon bah je leur dis, il n'y a pas de souci, même s'ils m'engueulent bon bah ça leur passera. Et puis comme dirait Bibi, une fois que c'est fait, donc bon, qu'est-ce que vous voulez faire, autant leur dire, au moins comme ça, tout le monde est content, tout le monde est au courant, génial, c'est super. Vous l'aurez compris, je n'ai pas d'avis tranché sur la question, j'ai envie de dire, écoutez votre cœur, écoutez-vous, et vous seul prendrez la bonne décision pour leur dire et comment leur dire. Mais je vous propose que l'on passe tout de suite à mon expérience, parce que oui, voilà, hein, maintenant que j'ai 22 ans, vous vous doutez bien que mes parents savent que je ne suis plus vierge, c'est génial, et je vais vous raconter tout de suite comment ils l'ont su dans mon expérience. Alors maintenant j'en rigole, mais je vous jure que sur le moment j'en rigolais très moyennement. Alors en fait ce qui s'est passé, j'étais au lycée. Alors déjà avant toute chose je vais répondre à la question que l'on m'a énormément posée. À quel âge ai-je perdu ma virginité? Je vais vous répondre très honnêtement, je ne veux absolument aucun jugement. On peut perdre sa virginité à 13 ans comme on peut perdre sa virginité à 35 ans, 24 ans, il n'y a pas d'âge. Pour moi, alors voilà, ça c'était aussi une autre question, pour moi il n'y a pas d'âge pour perdre sa virginité, dans le sens où bon, à 8 ans faut pas pousser non plus quand même, mais à partir du moment où tu es bien dans ta tête, bien dans ton corps, où tu es avec une personne qui sera bien avec toi, c'est-à-dire qui va faire attention à toi, qui va prendre en considération ce que tu lui dis, tes craintes, tes compagnies, et que surtout tu seras assez mature dans ta tête pour te dire ok je me protège, ok je demande une contraception, là tu peux y aller. Donc moi personnellement j'ai perdu ma virginité à l'âge de 14 ans et demi, j'allais sur mes 15 ans. Certains penseront peut-être que c'est trop tôt, j'ai envie de vous dire. Moi c'était ma décision et ça m'allait et ça n'a eu aucun impact négatif sur ma vie.
Donc voilà, pour répondre à la question, j'ai perdu ma virginité à 14 ans et demi. Génial. Enfin bref, revenons à comment mes parents ont su que j'ai perdu ma virginité. Est-ce que c'est moi qui leur ai dit? Non, c'est pour ça que c'est assez drôle parce que ça a été fait un peu contre mon gré en fait. Moi de base je voulais rien dire à personne parce que voilà, j'avais pas besoin d'eux donc j'étais là en mode non les gars, this is my private life, ça ne vous regarde pas. Il s'est avéré qu'un jour j'étais dans un centre commercial avec des copines. Ce jour là j'avais mes règles, voilà pour le petit détail glamour on adore. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais très mal au ventre et je n'avais rien mangé de la matinée, midi, après-midi. Enfin voilà, j'avais rien mangé, donc j'avais rien dans le ventre. Donc du coup j'ai été à ça de faire un malaise. Voilà, donc je me suis retrouvée dans les toilettes du centre commercial à devoir appeler les pompiers parce que j'étais dans un mal mais abusé. Genre je me tordais dans tous les sens, j'étais allongée par terre, enfin, ouais, c'était n'importe quoi. J'avais très mal au ventre et à aucun moment je me suis dit meuf t'as tes règles donc tu perds beaucoup de sang donc tu manges pas, t'as tout gagné dans la vie. Du coup on a appelé les pompiers qui m'ont emmenée aux urgences, ma mère qui m'a rejoint en mode totalement paniquée, qu'est-ce qui t'arrive ma fille? Et bref j'étais en consultation avec le médecin donc il y avait ma mère à côté et la meuf me dit bien gentiment, y a-t-il des chances que tu sois enceinte? Et là je la regarde, je regarde ma mère, je me dis qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mens et donc du coup je risque ma santé ou est-ce que je dis la vérité? Sauf que il y a ma mère à côté qui n'est pas au courant, qu'est-ce que je fais là? Tu vois ça a été très vite dans mon crâne, j'étais là en mode ok meuf alors avec ta question de merde tu viens de me foutre dans la merde. Merci, je t'apprécie beaucoup mais voilà j'ai réfléchi très vite et j'ai préféré dire la vérité parce que j'avais très mal et donc du coup je me suis dit si c'est ça c'est encore pire que ce que j'imaginais. Et donc du coup j'ai dit la vérité et alors là j'ai dit bah oui et là ma mère me regarde, elle m'a lancé un regard mon pote genre qu'est-ce que tu viens de dire là? Et elle m'a dit pardon Cindy. Et là le médecin a totalement compris qu'elle venait de faire la bourde de sa vie et que du coup elle m'avait foutu dans le caca. Elle a donc gentiment dit à ma mère madame je vais vous demander de sortir. Ma mère qui me regarde avec les yeux du chétan en sortant de la salle genre j'espère que tu vas sortir vivante de cette salle parce que ça va mal se passer pour toi. Genre vraiment. Et moi j'étais en panique, la grosse panique de ma vie c'était qu'elle appelle mon père pour lui dire parce que ma mère était totalement ce genre de mère, ça fait beaucoup de mères, a appelé mon père pour lui dire des trucs qu'il avait pas besoin de savoir tu sais et du coup ouais j'étais en pagaille de savoir justement bah, si c'était possible donc bref la meuf de l'hôpital me pose des questions, me fait faire des examens, il s'avérait que je n'étais pas enceinte, que c'était juste parce que j'avais rien mangé, génial. Et au final je ressors de là, ma mère me ramène à la maison et elle m'a pas adressé la parole les gars. Quand je vous dis qu'elle ne m'a pas parlé, c'est qu'elle m'a pas parlé. Donc la soirée passe et là elle vient très gentiment me voir et elle me dit dans le plus grand de tous les calmes, je préfère te prévenir, j'ai appelé ton père, je lui ai tout dit. Maman, pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là pour te dire oui, ma fille n'est plus viable, appelons son père pour lui dire. Comment vous dire qu'à ce moment-là j'étais dans une colère. Je me suis mais embrouillée avec elle comme jamais, obligée d'appeler mon père pour me justifier. Vous vous doutez bien qu'à ce moment-là mon père m'a démontée, voilà, il m'a dit tu m'as déçue. Et alors là je ne comprends pas les parents qui sortent à leurs enfants quand ils perdent leur virginité, tu m'as déçue. Pourquoi? À quel moment? C'est, on dirait, j'ai perdu ma virginité, je suis devenue une meuf du bois de boubou, genre calme-toi frère, c'est mon copain, je l'aime, on est bien, tranquille, je suis une meuf intelligente, à quel moment je t'ai déçue? Bref, ça m'a énervée, je me suis embrouillée avec les deux, je me rappelle plus combien de temps ça a duré, mais voilà, c'est passé, ils m'en veulent plus aujourd'hui, tu vois. Donc voilà, en tout cas, si c'était à refaire, bah, je pense très sincèrement que j'aurais fait ça autrement. Enfin bref, ceci était donc mon expérience. Passons à ce qu'ils en pensent. Je vous ai donc posé la question à vous de savoir comment vous leur aviez dit, si vous leur aviez dit ou pas. Et donc du coup j'ai choisi 3 messages que je vais vous partager. Donc j'ai jamais rien dit à mes parents, que ce soit ma mère comme mon père. J'ai une relation assez distante avec eux, ce qui est parfois compliqué, surtout dans ce genre de sujet où on a parfois besoin de réponses ou des renseignements. Ça c'est exactement ce que je vous disais au début, je trouve ça vraiment dommage que les parents n'arrivent pas à instaurer avec leurs enfants une certaine confiance qui fait que bah, leurs enfants peuvent tout leur dire, surtout dans ce genre de situation parce que comme elle le dit, bah, parfois on a besoin de renseignements et que ça serait plus simple de pouvoir en parler à ses parents qui sont censés être les personnes qui sont les plus proches de nous et qui nous comprennent et qui sont là pour nous aider peu importe ce qui nous arrive. Donc voilà, en tout cas je suis vraiment désolée pour cette personne là et pour toutes les personnes qui sont dans ce cas là.
Et la seule chose que je peux vous dire, c'est voilà, vous n'êtes pas obligé de leur dire, mais juste faites attention à vous, protégez-vous, prenez la pilule. Il y a des centres pour ça, il y a des gens qui peuvent vous aider si jamais vos parents sont pas assez ouverts au sujet. Donc voilà. Ensuite j'ai dit à ma mère, maman j'ai quelque chose à te dire. Voilà, j'ai un petit copain et comme tu le sais, on a fait une soirée avec d'autres amis bien arrosés et on a dormi ensemble et du coup la chose s'est produite. Alors j'aurais aimé voir la tête de ta mère quand tu lui as dit. Je pense pas que c'était la meilleure chose de parler d'alcool à ta mère, mais c'est une manière de faire, voilà, d'être assez cash, de dire la vérité. Surtout si nos parents sont ouverts, et bien pourquoi pas. Mais je trouve ça assez drôle d'avoir eu le courage de parler d'alcool, hein. Moi je l'aurais pas fait personnellement. Et ensuite j'avais 16 ans et quand j'ai eu ma première fois, ma soeur et ma mère chantaient tout le temps Like a Virgin, touch for the very first time. Je chante bien, je sais. Quand je leur parlais de mon copain et moi et de ma peur de la première fois, puis le jour où je ne l'étais plus, elles ont encore chanté une fois la chanson et je leur ai dit eh ben non plus maintenant, ah. Elles sont restées choquées. Comment c'est magique. Genre j'aurais trop aimé être là, genre tu vois ta soeur et toi elles sont là en train de s'enjailler avec ta mère et toi tu leur dis ah bah non désolée mais c'est une époque révolue. Là c'était le bon moment je pense pour le dire, c'est t'as su trouver le bon petit moment pour dire ah bah non les gars, voilà. Une petite dernière bonus parce que je trouve ça quand même assez drôle. Alors pour mon expérience, je n'ai pas eu besoin de l'annoncer, ma mère l'a découvert en vidant ma poubelle de chambre, situation gênante évidemment. Les gars, si je choisis celle-là, c'est parce que si jamais vous ne voulez pas que vos parents soient au courant, déjà ne le faites pas quand ils rentrent dans pas longtemps, ne le faites pas quand ils sont là, et puis ne laissez aucun indice, ne laissez aucune trace parce que sinon... Ouh là là, le téléphone. Oui, ne laissez rien traîner parce qu'une maman ça fouille absolument partout. Donc si elle veut savoir, si elle veut trouver, elle trouvera les gars. Si vous voulez pas qu'elle soit au courant, et bah cachez ça un peu mieux. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est la fin, j'espère que elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner, c'est juste en bas. En tout cas ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir encore une fois parler d'un sujet un peu tabou avec vous. Vous savez que moi je suis totalement open, donc du coup j'ai aucune gêne à parler de tout ça et je pense que c'est important de le faire et donc j'étais vraiment contente de pouvoir le faire pour vous aujourd'hui. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.